Africa International TV, nos programmes. Journal télévisé, débat à caractère socio-culturel, sportif, économique, politique, météo, divertissement humoristique, variété musicale, émission micro-trottoir, nécrologie, émission spéciale à la découverte d'une étoile sur Africa International TV. Chers aimables téléspectateurs, bienvenue dans la deuxième partie de votre émission Le Face à Face sur Africa International TV. Comme je vous avais annoncé à l'entame que nous aurons un invité de marque. Il s'agit bien évidemment de M. Mamadou Ibrahim Bari. M. Mamadou Ibrahim Bari, c'est un ancien président de l'Union des étudiants guinéens d'Égypte et actuel membre de la commission électorale étudiant indépendant de l'Union des étudiants guinéens d'Égypte et l'un des acteurs principaux de cette manifestation. Il est avec nous. Monsieur Bari, bonjour. Oui, bonjour Monsieur Faro, bonjour à vos milliers de téléspectateurs qui nous suivent à travers tout le pays. Bien, la manifestation des étudiants guinéens d'Égypte est un sujet d'actualité brillant qui a suscité beaucoup d'attention et de débats. Pourquoi et comment vous avez déroulé cette manifestation? Merci beaucoup, Monsieur Faro, de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer autour de cette question. Tout d'abord, permettez-moi de situer le contexte de cette manifestation. Bien. Il convient d'abord de signaler que depuis maintenant près de 10 ans, nous sommes dans ce pays. C'est la première fois que les étudiants guinéens d'Égypte manifestent leur ras-le-bol par rapport à la situation dont ils vivent actuellement. Une situation qui est caractérisée par leur oubli total, leur abandon total. Cela s'explique par le fait que l'année passée, c'est-à-dire l'année académique 2021-2022, à l'image, à l'instar des autres pays ou des autres circonscriptions, les étudiants guinéens d'Égypte devaient percevoir leur complément de bourse. Malheureusement, cela ne fut pas le cas. Ils ont passé toute l'attente de l'année 2022 à attendre les primes de vacances. Ils n'ont pas fait cela. Et ce qui a mis, si vous voulez, la poudre au feu, c'est avec la dernière communication que le SNAP a fait autour de l'année académique en cours. Oui. Dans ce communiqué, le SNAP a souligné qu'ils avaient viré sur tous les comptes des différentes ambassades un paiement de 7 mois et malheureusement, lorsque les principaux concernés, notamment le bureau exécutif de l'Union des étudiants guinéens, se sont déplacés pour aller rencontrer la première autorité du pays, à l'occurrence son Excellence Monsieur le chargé d'affaires et les membres de l'ambassade, ils ont été surpris par une nouvelle selon laquelle, et cette fois-ci également, il n'y a que les 4 mois qui ont été virés dans le compte spécifique de l'ambassade de Guinée au Caire. Donc face à cela, les étudiants se sont constitués en mouvement pour défendre leurs intérêts et ils ont estimé que cette fois-ci également ils ont été légers parce que non seulement ils n'ont pas reçu d'explication par rapport aux primes de vacances de 2022, mais aussi au lieu de percevoir les 7 mois de bourse d'entretien comme les autres pays, ils n'ont eu d'informations que pour les 4 mois. Finalement, il a été décidé que personne ne prenne ce foutu montant et vraiment de rentrer dans un mouvement qu'ils ont appelé une grève donc illimitée, qu'ils ont déjà déclenché depuis la dernière fois, comme vous l'avez déjà constaté. Bien, allez-y, M. Miti. Merci M. Bari, merci d'avoir répondu à notre invitation. Donc là, parlant justement de cette journée-là, j'ai juste une seule question. J'espère que ça s'est bien passé ce jour-là. Et si c'est le cas, on aimerait en une minute que vous nous dites justement votre satisfaction par rapport à la journée de manifestation. Et quelle est la deuxième question effectivement et quel est le résultat que vous avez obtenu jusque-là? Merci beaucoup, c'est une très bonne question. Tout d'abord, il convient de signaler qu'il y a eu
beaucoup de préparations, beaucoup de stratégies ont été mises par les organisateurs de ce mouvement parce que avant la manifestation, il y avait eu beaucoup d'informations, beaucoup d'intimidations de la part des uns et des autres. Et finalement, les organisateurs se sont engagés avec détermination. Tout a commencé par les différents mouvements dans les différents quartiers où résident les étudiants, notamment la cité de Al-Bahoul, où vous savez déjà une grande agglomération des étudiants se trouve. Aussi le grand quartier de Marc Faisal. Il y a eu des déplacements de partout et finalement, très tôt le matin, vers les 7h, 7h30, déjà une bonne équipe de ces manifestants composée exclusivement des étudiants boursiers et se sont donc présentés dans les ports de l'ambassade. Heureusement, il n'y a pas eu de résistance puisque l'ambassade de Guinée au Caire a vraiment coopéré. Le matin, on s'est rendu et puis finalement, l'engouement était de taille. Il y avait déjà des pancartes qui ont été faites. Tous les mots que souffrent les étudiants ont été mis sur papier, galvanisés et puis également portés à la portée de tout le monde. Et tout était mis dans les pancartes. Finalement, arrivé là-bas, l'ambassade était quand même surprise parce que ce n'était pas la journée prévue par la manifestation, mais c'était une stratégie qui était purement organisée par les organisateurs de ce mouvement. Ouais. Finalement, ça a marché, l'ambassade a coopéré et le chargé d'affaires est venu vraiment rassurer les gens, mais finalement, les organisateurs ont décidé de ne vraiment pas quitter le local. Une partie de la journée a été donc décrétée par les manifestants comme morte, puisque cette journée n'a pas eu de travail. Le travail administratif a été complètement arrêté. Des slogans anti-corruption, anti-démagogie, anti-malhonnêteté ont été donc sondés par les manifestants et finalement c'est dans une ambiance de fraternité, de satisfaction que tout le monde s'est déplacé et pour rentrer à la maison. Il n'y a pas eu de dégâts matériels importants, il n'y a pas eu également de confrontation physique. La sécurité qui était là aussi a assuré vraiment son rôle. Tout le monde était content. Les manifestations, on peut dire, étaient bien cadrées. Les membres de l'ambassade étaient là, dans la cour, suivaient l'événement du début à la fin. D'accord. Maintenant, pour revenir dans l'autre part de votre question, qu'est-ce qu'on a obtenu maintenant comme résultat? On peut dire qu'il y a eu beaucoup de résultats parce que non seulement nous avons réussi à nous faire entendre en tant qu'organisateurs, on s'est fait entendre au niveau de la Guinée parce qu'on nous a toujours dit que le problème des bourses ne se réglait pas à l'ambassade, mais qu'il fallait juste porter le message. Le message était bien passé parce que nous avons réussi quand même à nous faire entendre. Et finalement, avec les enregistrements, avec les photos qui ont été prises là-bas, nous avons réussi à balancer cela et à faire entendre cela à qui de droit. Et nous avons par après réussi également beaucoup plus de résultats parce que une des revendications phares était qu'on permette aux étudiants de gérer toutes les démarches administratives concernant les étudiants, comme ce fut le cas d'ailleurs de la situation dans les années qui se sont précédées. Et la même journée, le chargé d'affaires nous avait rassuré que par rapport à cette situation, que désormais tous les dossiers académiques des membres de la communauté devaient passer par le bureau des étudiants avant d'arriver à l'ambassade. Ça, c'était un acquis que nous avons estimé vraiment être très majeur. D'un autre côté aussi, nous avons réussi vraiment à démystifier le mystère qui tournait autour de la manifestation parce que depuis belle lurette, on nous a toujours fait croire que les manifestations étaient interdites. Oui, bien sûr, la législation actuelle du pays dans lequel nous vivons l'interdit, mais puisque nous faisons la manifestation dans l'enceinte de la cour de l'ambassade de Guinée au Caire, qui est donc le prolongement de l'État guinéen, et si la Guinée accepte et ratifie déjà le droit à la manifestation, ça veut dire que, en ce qui nous concerne, puisque nous sommes déjà chez nous en Guinée, cette manifestation n'est pas interdite. Logiquement, nous avons quand même parvenu à démystifier ce mystère-là
puisqu'on a fait comprendre non seulement à ceux qui s'opposaient à cela que cela est bien permis, qu'on peut vraiment se retrouver dans l'enceinte de notre ambassade. Nous n'avons pas d'ailleurs été les premiers étudiants à le faire. Il y a eu des étudiants sénégalais qui l'ont fait, qui sont allés même jusqu'à plus loin que nous, jusqu'à maintenant, malgré qu'on n'a pas encore terminé de protester notre mécontentement. Ça, c'est l'un des résultats que nous avons obtenus, c'est qu'on a démystifié cela, on a désormais permis à ce que cela se comprenne et que cela se fasse désormais. L'un des résultats qui a été obtenu aussi, c'est la maturité de ces étudiants-là, puisque nous sommes allés dans la paix, nous sommes revenus dans la sérénité. Donc, puisqu'il n'y avait pas eu de provocation, il n'y a pas eu de contre-manifestation, tout s'est passé dans les règles de l'art. Aucune personne n'a été violentée, aucun propos de nature vraiment à ternir l'image de qui que ce soit n'a été prononcé. Tout ce qu'on avait dit, c'était les mots que nous souffrons, ce qu'on a dénoncé. D'accord, merci beaucoup d'avoir répondu sur toutes ces questions. Donc, vous avez parlé des résultats. Est-ce que par rapport à la bourse, la grande réclamation que vous avez faite, qu'est-ce qu'il en est de cela concrètement? Merci beaucoup pour cette précision. C'est très très important puisque d'ailleurs, le but de la manifestation, c'est effectivement l'amélioration des conditions de vie des étudiants en passant par l'octroi effectif de ces bourses d'entretien. Je peux vous dire qu'en l'instant où nous parlons, pour le moment, il n'y a pas eu de progrès significatif de ce côté-là parce que jusqu'à présent, ce sont officiellement, c'est les 4 mois qu'on avait prononcé la dernière fois qui a signifié donc ce grand mouvement ou cette grande manifestation qui sont toujours d'actualité. Il n'y a pas eu encore officiellement de nouvelles parlant de l'arrivée de la dernière tranche restante, notamment les 3 mois, mais aussi les primes de vacances de 2022. Mais ce qui est plus paradoxal dans tout cela, c'est qu'on n'a encore reçu aucune information par rapport aux primes de vacances 2022. Il y a des rumeurs qui circulent autour des 3 mois, mais par rapport aux primes, ou d'ailleurs même le bas blesse, on n'en parle pas et pour le moment, nous n'avons pas encore obtenu de résultats. Mais ce qui est sûr, c'est que ce qui a commencé, c'est un processus qui a commencé et que si vraiment, tant que ces satisfactions, tant que ces revendications ne seront pas satisfaites à la lettre, nous allons continuer à manifester notre droit. Puisque, comme le slogan, notre bourse, c'est notre droit. Donc, c'est dans ce cadre-là que nous sommes en train de manifester. Et vous savez que ce n'est pas simplement les étudiants guinéens qui manifestent. Oui. Cette manifestation que nous sommes en train de mener, elle est en train d'être suivie partout. Oui. La Russie en est la preuve et occupe d'ailleurs même actuellement l'actualité en Guinée. Donc, ce que nous sommes en train de demander là, c'est vraiment à l'État de respecter vraiment sa responsabilité face à nous. Que notre combat n'est pas orienté à une personne. Donc, ce n'est pas un combat que nous orientons à une personne ou à une autorité. Nous cherchons à réclamer notre droit dans toute la transparence possible. D'accord, M. Barry. Merci beaucoup. Bien, M. Barry, nous savons tous qu'il y a une crise au sein de l'Union des étudiants guinéens d'Égypte qui a conduit même à la suspension du président actuel, M. Abdourahmane Diallo. Qu'en dites-vous? Ok, merci beaucoup. J'avoue que c'est une question qui est vraiment très difficile pour moi de répondre. Tout ce que je peux dire, c'est que face à la situation que traversent les étudiants guinéens d'Égypte, qui est caractérisée par vraiment l'abandon et l'oubli de la prise en charge de ces étudiants-là, tout cela peut expliquer ce qui se passe actuellement au niveau de cette belle union. C'est là, comme vous venez de le dire, bien sûr, a causé le fait que le président actuel, en l'occurrence M. Abdourahmane Diallo, ait pris une décision que certains des membres du bureau exécutif ont estimé être à l'encontre de la volonté générale et donc ce qui a conduit au surveillant général de prendre une disposition à l'encontre du président, disposition qui a été d'ailleurs approuvée par toutes les instances de l'Union, notamment le comité électoral et le comité de recours, le comité de sages, ainsi que le comité donc, de la revue.
Et par rapport à cela, le président a été, pour le moment et provisoirement, sanctionné. Mais j'en suis sûr que les démarches actuelles sont en train d'aller dans le sens vraiment de rétablir le président dans ses droits et que très prochainement, nous allons sortir de cette crise pour attaquer et donc le plus grand problème que nous vivons maintenant, qui est caractérisé par notre abandon total par rapport à notre poste d'entretien. Je pense que c'est de ça qu'il s'agit. L'autre, c'est juste un bout, un pan de la question. Mais croyez-moi, cette maturité des étudiants, cette clairvoyance que les étudiants ont, ils parviendront à résoudre leur situation eux-mêmes et très prochainement, vous verrez, le président sera rétabli dans ses fonctions et c'est lui-même qui va conduire les manifestations à venir. Bon, quels sont ces processus que vous avez entamés pour rétablir le président dans ses fonctions? Ok, merci beaucoup pour cette belle question. Il convient d'abord de signaler que M. Abdourahmane Diallo reste et demeure notre président. Pendant l'exercice de sa fonction, il a eu à prendre une décision que certains membres, que l'unanimité des membres que la majorité des membres ont estimé être à l'encontre de l'intérêt supérieur des étudiants. Et selon la disposition statutaire, le président est le garant de défendre l'intérêt des étudiants. Donc par rapport à cela, comme je le disais tantôt, il y a eu une disposition qui a été prise à l'encontre du président. Les mêmes instances qui ont pris cette décision sont en train de travailler d'arrache-pied pour pouvoir donc rétablir la situation. Et pour le moment, ce sont des concertations, si je peux me le permettre, qui sont en cours entre le président et les différentes instances. Les négociations sont en cours, juste pour permettre au président de revenir à sa fonction et très rapidement. D'accord. Vous venez de dire tout à l'heure qu'il y a donc des négociations en cours pour permettre le président de revenir à ses fonctions. Mais est-ce que les instances qui ont pris cette décision, donc de suspendre le président, est-ce que les mêmes instances peuvent prendre la décision pour rétablir le président à ses fonctions sans le consentement des étudiants qui ont exprimé donc la destitution d'ailleurs du président? Bon, je pense qu'il n'a jamais été question de destitution du président. Non, et la page officielle des étudiants guinéens que nous suivions actuellement, nous avons tous vu, les étudiants ont manifesté leur mécontentement, donc ils étaient d'ailleurs pour que le président soit destitué complètement donc, de sa fonction. Mais nous avons suivi dans certains communiqués, vous en tant que les instances de l'Union, donc pour l'honneur du président, vous avez passé par la suspension. Bon. Permettez-moi de parler officiellement de la mesure qui a été prise par ces instances. Jusqu'à l'instant où nous parlons, M. Faro, on ne parle pas de destitution du président. On parle d'une suspension que les instances ont prise par rapport à une décision, à une sortie que le président a faite et qui ont estimé être pas vraiment droit. Les mêmes instances qui ont pris cette décision, comme je vous le disais, sont en train de se battre pour pouvoir rétablir le président. Et les conditions pour cela seront très prochainement définies et publiées. Pour le moment, puisque ce n'est pas encore officiel, je me réserve de le dire, mais je peux vous dire que le président ne souffre d'aucune légitimité pour l'instant et que pour le destituer, il va falloir tenir une assemblée générale qui sera largement consacrée à cela et composée des 3 tiers, si vous voulez, donc que les 2 tiers de l'Assemblée générale des étudiants soient présents pour le faire. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Et on n'aimerait pas aussi nous concentrer, nous focaliser sur la personne du président. Parce que le combat que nous sommes en train de mener, ce n'est pas le combat d'une personne. C'est le combat pour la défense de l'intérêt des étudiants. Donc, s'il y a une décision que nous avons prise contre le président, c'est c'est parce que nous avons estimé qu'à un moment donné de sa présidence, il a pris une décision qui n'était pas à l'encontre ou bien à l'avantage des étudiants. Donc, il a été puni à la hauteur de sa posture. Là, nous cherchons à retrouver la paix, à retrouver la solution pour le rétablir le plus rapidement possible. Pour le moment, ce n'est pas le cas, mais
j'estime qu'avec la maturité et surtout avec la clairvoyance, la foi que ces étudiants ont, cette crise ne va plus perdurer parce que personne n'a intérêt à ce que cette union soit fracturée ni divisée. Bien, merci M. Barry d'avoir répondu à notre invitation. À la prochaine émission, dans le prochain numéro. Merci beaucoup, M. Faro. Merci à toute l'équipe qui vous a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci aux aimables téléspectateurs de ITV et à la prochaine. Bien, pratiquement, nous sommes à la fin de l'émission. Merci à notre cher chroniqueur, M. Mamadou Miti Barry. Merci. Merci à la régie. Chers aimables téléspectateurs, nous avons tous écouté notre invité de marque, M. Mamadou Ibrahim Barry. M. Miti, nous venons d'écouter notre invité. Qu'est-ce que vous en dites? Bien, déjà ici, nous en avions parlé à la première partie. Donc là, lui, il est venu justement avec des détails. Mais je constate quand même qu'il n'a pas touché le côté des conditions qu'ils ont posées pour le rétablissement du président. Voilà. Je le comprends aussi parce que finalement, il est plus en mode solution maintenant. Parce qu'à force de parler de la situation, ça envenime les choses. Donc, mais mon inquiétude, si le président n'arrive pas à accepter ces conditions-là, donc quelle sera vraiment la règle? Ça serait difficile pour moi de me prononcer là-dessus, mais je pense qu'ils feront le nécessaire. Et ils trouveront justement, je sais que le bureau des étudiants est rempli justement des intellectuels. Parce que moi j'avais appris dans certains endroits que le président, donc les conditions lui ont été soumises, mais il ne veut pas coopérer. Donc est-ce que vous avez donc entendu la même chose? Oui, effectivement, les rumeurs circulent. Mais pour l'instant, on va justement observer la chose de loin. Mais est-ce que vous êtes sûr que le président va accepter ces conditions? Ça dépend vraiment des conditions. Mais peut-être qu'il va accepter, peut-être pas. Mais tout de même, reste à savoir que l'objectif principal est la cohésion qui doit exister. L'union doit vraiment prendre son nom. Et j'ose espérer que réellement cette belle union va retrouver justement sa belle marche. Que ce soit avec le président Abdourahmane Diallo ou avec un autre président. Tout ce que j'espère, c'est leur union. Tout ce que j'espère, c'est l'union qui fait la force. Chers aimables téléspectateurs, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Bien, je tiens à remercier notre grand chroniqueur, M. Mamadou Miti Barry. Merci. Merci à la régie pour la technique. À la prochaine fois. Africa International TV, nos programmes. Journal télévisé, débat à caractère socio-culturel, sportif, économique, politique, météo, divertissement humoristique, variété musicale, émission micro-trottoir, nécrologie, émission spéciale à la découverte d'une étoile sur Africa International TV.